Politiquement, il n'y a pas qu'en France ou qu'au Royaume-Uni que ça bouge. Il y a également des choses qui se passent ailleurs et qui peut-être peuvent avoir une incidence sur notre vie d'une façon ou d'une autre. Je pense en particulier à l'Afrique. Cet article nous dit « Le Burkina Faso, le Mali et le Niger officialisent la Confédération des États du Sahel ». Alors, on nous détaille la chose dans cet article. On nous dit « Les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont entériné leur alliance au sein d'une confédération des États du Sahel lors de leur premier sommet samedi à Niamey. Une décision qui acte leur rupture avec le reste du bloc ouest-africain. Plus tôt, le chef du régime militaire au pouvoir au Niger a affirmé que les peuples de son pays, ainsi que de ses deux pays voisins, avaient irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. La CEDEAO, c'est le groupement de pays d'Afrique de l'Ouest. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors d'abord, il s'agit de chefs militaires, on nous le précise, pour ces trois pays. Et puis l'argument, c'est de dire que la CEDEAO, l'organisation, le groupement des pays d'Afrique de l'Ouest, est beaucoup trop, selon eux, dirigé par la France, l'ancien colonisateur. Ça ne leur convient pas et donc ils ont créé leur propre confédération. Alors je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire à ce sujet. Et pour cela, je vais demander au tarot Abogon, qui est un tarot originaire d'Afrique. Alors, qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de cette toute nouvelle confédération des États du Sahel, constituée des pays suivants, le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Alors ici, du côté de l'origine, on a la Maison Dieu. On voit bien un événement violent, un clash, quelque chose qui explose ou qui s'effondre. Alors j'y verrai le départ de ces pays de la CEDEAO. Plutôt la CEDEAO qui les a montrés du doigt en se bouchant le nez en disant « Oh les vilains, c'est une dictature militaire, c'est un pouvoir militaire, on les met en quarantaine ». Donc plus ou moins exclus, alors pas vraiment, pas complètement exclus, du moins montrés du doigt, et puis eux qui ont dit, eh ben si c'est ça, on claque la porte. On claque la porte pour faire quoi? Eh bien avec le monde nous parle de réussite, d'achèvement, de quelque chose qui va jusqu'au bout. Eh bien ils ont constitué leur propre confédération. Et elle est bien sur pied, elle vient d'être lancée, il y a eu une première réunion entre ces pays qui ont défini des objectifs communs. On a donc bien quelque chose qui se matérialise, qui prend effet. Cela dit, pour l'avenir, avec l'ermite, c'est pas gagné. L'ermite nous parle de temps, de beaucoup de temps, nous parle également d'isolement. Le personnage est tout seul sur son chemin, il porte sa lumière tout seul, et de difficultés, sans doute des difficultés liées aux moyens financiers par exemple. Donc c'est pas perdu pour autant, on n'a pas une carte de quelque chose qui s'arrête, mais plutôt d'un long chemin qui ne sera pas facile. Alors il est possible aussi, hein, avec cette carte de l'ermite, on a quelqu'un qui est isolé du reste du monde. Il est possible que ces trois-là, pensant peut-être créer un effet d'entraînement sur d'autres pays qui seraient éventuellement intéressés, eh bien avec cette carte-là, c'est pas ce que la carte suggère. La carte suggère plutôt que le reste des pays, au contraire, vont isoler ce groupe-là.
En carte favorable, on a le jugement. Eh bien oui, à un moment donné, la trompette a retenti, c'est-à-dire que ces trois-là, plutôt que de se soumettre à l'ostracisme, d'endurer docilement l'ostracisme des autres pays de la CEDEAO, ont choisi eux-mêmes d'émettre un jugement et puis, à partir de là, de décider de leur propre avenir. On nous dit que ça leur est favorable. C'est une marque sans doute de dirigeants capables de prendre des décisions importantes. Malheureusement, en leur défaveur, on a ici le soleil en position faible. Il semble que ces pays-là n'aient pas la puissance de leur côté. Avec le soleil aussi en position faible, il se pourrait qu'il y ait des choses qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui, lorsqu'elles seront sues ou lorsqu'elles seront vues, ne joueront pas en leur faveur. Ok, alors du côté de l'avenir, on a donc à court terme l'ermite qui suggère un chemin long, difficile, avec des moyens assez réduits. Et on a ensuite cette carte de la tempérance. Cette carte de la tempérance qui tendrait à nous dire que pour cette organisation-là, cette confédération des États du Sahel, cette toute nouvelle confédération, eh bien, à un moment donné, il faudra peut-être adoucir le ton, arrondir un peu les angles et puis revenir peut-être à de meilleures relations avec les autres pays voisins. Voilà, et à cette condition-là, à condition voilà, de tempérer un peu le discours, de ne pas vouloir rompre brutalement avec des accusations pas très diplomatiques envers toutes sortes de pays. Bon, on dit qu'après des difficultés peut-être, ou un chemin difficile, les choses vont s'arranger, s'arrondir, et puis seulement, à cette condition, on a l'étoile, c'est-à-dire l'espoir revient, de meilleures opportunités, de bonnes choses qui arrivent ensuite. Ok. Concernant la toute nouvelle confédération des États du Sahel, qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour savoir ce que les cartes peuvent suggérer au sujet de cette confédération, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes au sujet de la toute nouvelle confédération des États du Sahel? D'abord, du côté de l'origine ou du passé, on a cette méchante carte du sortilège. Le sortilège, c'est un peu ce qu'ont dit ces pays, les représentants de ces pays, au sujet de la CEDEAO. Ils ont pointé du doigt l'influence à leurs yeux trop importante de la France dans cette organisation. Et pour eux, ça a été l'un des motifs de rupture. Au présent, on a cette carte du chagrin. Alors bien sûr, quand des groupes de pays, de gens qui jadis s'entendaient, eh bien, pour une raison X ou Y, à cause d'un événement, à cause d'une dissension, à cause d'une dispute, peu importe, ne s'entendent plus, eh bien, évidemment, ça fait jamais plaisir. Même si parfois on se dit c'était inévitable, ou parfois on se dit, à un moment il faut se dire les choses, quitte à se fâcher. Bon, dans le fond, on préférerait tous que tout le monde s'entende, évidemment. Du côté de l'avenir, on a cette carte du soutien. Ça peut laisser penser que cette confédération aura quand même quelques soutiens.
En carte positive pour cette confédération, cette carte du changement, qui tendrait à nous dire que les choses étaient peut-être figées depuis trop longtemps dans un monde qui, lentement mais sûrement, évolue, ne reste pas tel qu'il était il y a 50 ans ou 100 ans. Partout dans le monde, les choses avancent, changent, les mentalités aussi, et parfois ce qui convenait à une certaine période ne convient plus beaucoup plus tard. Il est donc sage de changer ou d'adapter le système. Et bien donc ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous parle d'un changement qui peut-être finalement était bénéfique. En carte défavorable, la prière. Quand on a recours aux prières, c'est que ça ne va pas. Ici, la prière est sous la carte du chagrin. Il semblerait que des gens très déçus ou peut-être très malheureux ne voient pas trop comment s'en sortir. Alors peut-être que c'est lié à cette nouvelle confédération, peut-être que certains chefs d'État, peut-être que certaines parties des populations se disent c'était pas la bonne idée, c'était pas la bonne chose à faire, ou alors nous on est impacté négativement, et puis ben du coup on ne sait pas trop comment, mais on aimerait bien que les choses s'arrangent. Entre d'un côté la CEDEAO et puis de ce côté-là, la Confédération des États du Sahel. Donc on prie, on se dit ben je sais pas trop comment, moi j'ai pas le pouvoir, je suis qu'un petit bonhomme, j'ai pas le pouvoir sur ces choses politiques, mais j'aimerais que les choses s'arrangent, donc je fais une prière. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors du côté de l'avenir, donc un soutien à cette confédération. Si cette confédération a été créée pour faire contrepoids ou en réponse à la CEDEAO, que certains pays estiment trop manipulée par la France, eh bien peut-être que justement cette nouvelle confédération sera peut-être aidée par des gens qui souhaitent voir le poids de la France se réduire, par exemple, en se disant tiens, bah il y a des gens qui se rebellent contre la tutelle, on va dire, un peu pesante de la France, eh bien on va les aider. Hein, si ça peut nous aider, nous, à nous implanter à la place de la France, par exemple, prendre la place, eh bien, pourquoi pas. Alors, un soutien comment ou quand? Cette carte du gel nous parle de l'hiver. Alors peut-être qu'on reparlera justement de cette confédération cet hiver avec des évolutions ou des soutiens qui se manifesteront à ce moment-là. Le gel pourrait nous parler aussi d'une situation qui stagne ou qui se prolonge. Alors ça va dans le sens de la carte de l'ermite qu'il y avait dans le tirage précédent. On pourrait donc avoir quelqu'un, symboliquement quelqu'un, mais derrière cette personne un état, sans doute, qui aiderait à prolonger la vie de cette confédération. Le secret. Ah, il y aurait donc derrière ce soutien des choses qui ne seront pas rendues publiques. Des choses que peut-être on soupçonnera mais qui ne seront pas dites, qui resteront derrière des portes closes avec ce secret. Ok, bon, une dernière carte. Est-ce qu'on peut en apprendre plus au sujet de cette confédération ? La nouvelle, ça sera... Alors, cette carte tendrait à dire que finalement, on saura. Dans un premier temps, il y aura des choses secrètes, et puis finalement, la nouvelle, donc, on nous dit quelque chose, finalement, on sera au courant, mais pas tout de suite, après coup. Il y aura des choses qui se tracteront dans l'ombre, et puis qui seront révélées ensuite. D'accord. Ok, eh bien que j'espère que cette confédération des États du Sahel apportera un bien-être à tous les habitants de la région. J'espère aussi que les différentes parties, que ce soit dans cette confédération ou dans la CEDEAO, auront la sagesse, même s'ils n'ont pas la même opinion, même s'ils n'ont pas la même vue des choses,
de la voie à suivre pour leur pays respectif. J'espère qu'ils auront la sagesse malgré tout de bien s'entendre pour le bien-être de leurs citoyens. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.